Pourquoi une banque peut refuser ton crédit? Je te donne les principales raisons, mais surtout je te donne des raisons qui sont moins connues. Des raisons auxquelles on ne pense pas forcément. Les raisons principales, c'est généralement un endettement trop élevé, avec un endettement supérieur à 35%, assurance comprise. Une mauvaise gestion des comptes, avec une situation débitrice et des commissions d'intervention. Et un manque d'apport. Même si les financements sans apport, c'est toujours trouvable, mais ça c'est une autre histoire. Pour les raisons un peu moins connues qu'on anticipe, pas forcément, on retrouve le saut de charge. Si aujourd'hui je paye un loyer de 1000 € et que demain je demande un crédit à disons 1500 € de mensualité, si aujourd'hui j'arrive pas à épargner 500 € de côté chaque mois, donc la différence entre 1500 € et 1000 €, comment demain pendant les 25 prochaines années, j'arriverai à payer un crédit à 1500 €. C'est ce qu'on appelle le saut de charge, il faut le maîtriser et il faut le justifier. Le reste à vivre, il faut qu'après déduction de toutes mes charges, il me reste un minimum pour vivre en fonction de ma situation. Ce reste à vivre sera différent si je suis célibataire sans enfant ou si je suis marié avec 3 enfants. Et pour les raisons encore moins connues, on va avoir par exemple un dossier mal monté. Si tu vas avoir ton banquier, il se peut qu'il soit pas forcément un expert du crédit immobilier, qu'il monte le dossier à la va-vite, qu'il manque certains documents et ça peut mener à un refus, notamment au niveau de la garantie bancaire. On va avoir aussi un manque de pouvoir de délégation. Ton banquier a un certain pouvoir de délégation sans forcément passer par un pôle de direction. Et peut-être que la demande de crédit est trop élevée pour qu'il la fasse passer directement. Et enfin, on va avoir un problème de timing. Les dossiers présentés en début d'année sont en général plus simples à faire passer que ceux présentés en fin d'année. Tout simplement parce que la banque, elle a plus de budget à allouer au crédit en début d'année. Mais c'est pas parce que ton dossier est refusé dans ta banque qu'il sera refusé ailleurs. Donc ne t'arrête pas à une seule banque parce que les taux, les conditions bancaires, les frais de dossier et les garanties bancaires sont différents d'une banque à une autre. Et dans tous les cas, on ne s'arrête pas après un échec.